La neige tombait lentement sur les montagnes sauvages du Montana, recouvrant les sapins d'un voile blanc presque irréel. Le vent hurlait entre les falaises comme un animal blessé, mais Eleanor continuait d'avancer malgré le froid qui mordait ses mains. Son vieux cheval fatigué glissait parfois sur la glace, et chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Elle avait 49 ans. 49 années de solitude, de regards cruels, de murmures humiliants derrière son dos. Dans les villes qu'elle traversait, les hommes la regardaient comme si elle appartenait déjà au passé. Trop vieille. Trop fatiguée. Trop oubliée. Mais personne ne connaissait réellement Eleanor. Personne ne savait combien de tempêtes elle avait survécu. Son mari était mort 15 ans plus tôt dans une mine effondrée. Depuis ce jour, elle avait appris à vivre seule dans un monde qui pardonnait tout aux hommes, sauf la vieillesse des femmes. Et ce soir-là, perdue dans les montagnes sous une tempête glaciale, elle croyait réellement que Dieu avait enfin décidé de l'abandonner lui aussi. Puis le cheval s'arrêta brusquement. Eleanor releva lentement les yeux. Une silhouette immense se tenait au sommet d'une colline enneigée. Grand. Barbu. Silencieux. Un homme vêtu d'un lourd manteau sombre, les épaules larges comme celles d'un ours. Il la regardait sans bouger. Le vent soulevait ses cheveux noirs légèrement grisonnants. Il avait l'air dangereux. Le genre d'homme dont les villes racontaient des histoires à voix basse. Eleanor sentit immédiatement son cœur accélérer. L'homme descendit lentement la pente avant de s'approcher du cheval. « Vous allez mourir si vous restez dehors cette nuit. » Sa voix était grave. Rugueuse. Fatiguée. Eleanor serra les rênes. « Je peux me débrouiller seul. » L'homme observa un instant ses mains tremblantes. « Non. » Il prit doucement les rênes du cheval. « Venez. » « Je ne vous connais pas. » Il soutint son regard pendant quelques secondes. Puis il répondit calmement. « Moi non plus. » Et pourtant, pour une raison qu'elle ne comprenait pas. Eleanor descendit du cheval. La cabane se trouvait au bord d'un lac gelé, caché entre les pins. L'intérieur sentait le bois brûlé et le café noir. L'homme posa quelques bûches dans la cheminée avant de retirer lentement ses gants. Ses mains étaient couvertes de cicatrices. Eleanor remarqua immédiatement l'ancienne blessure sur son épaule gauche. Une balle. Ou peut-être un couteau. Elle resta silencieuse pendant qu'il préparait une soupe chaude. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle finalement. « Caleb. »« Vous vivez seul ici » Il hocha lentement la tête. « Depuis longtemps. » Eleanor observa discrètement son visage marqué. Cet homme avait connu la violence. Ça se voyait dans ses yeux. Des yeux sombres, mais étrangement doux lorsqu'il se posait sur elle. Il lui tendit un bol chaud. « Mangez. » Elle prit la soupe entre ses mains glacées. « Merci. » Caleb s'assit en face d'elle sans parler. Le silence entre eux n'était pas gênant. C'était un silence lourd de blessures anciennes. Après quelques minutes, il demanda simplement. « Où alliez-vous » Eleanor hésita. Puis elle répondit honnêtement. « Nulle part. » Caleb releva lentement les yeux vers elle. Elle eut un petit rire triste. « Vous savez ce qui arrive aux femmes comme moi ?» Il ne répondit pas. On devient invisible. Le feu crépitait doucement derrière eux. Les hommes regardent les jeunes filles comme si elles étaient le soleil, et nous, ils nous regardent comme des fantômes. Caleb continua de la fixer silencieusement. Puis il dit quelque chose qu'aucun homme ne lui avait dit depuis 20 ans. « Je vous vois. » Le cœur d'Eleanor s'arrêta presque. Elle détourna immédiatement le regard. Parce qu'elle sentit ses yeux devenir humides. Cette simple phrase venait de briser quelque chose en elle. Quelque chose qu'elle croyait mort depuis longtemps. Plus tard dans la nuit, la tempête devint violente. Le vent frappait les murs de la cabane comme une bête furieuse. Eleanor n'arrivait pas à dormir. Elle entendit Caleb sortir dehors malgré la neige. Curieuse, elle ouvrit discrètement la porte quelques minutes plus tard. Elle le trouva près du lac gelé. Seul. Immobile. La tête baissée. Puis elle comprit. Il pleurait. Caleb Morgan, cet homme immense qui semblait capable de survivre à n'importe quoi, pleurait silencieusement sous la neige. Eleanor s'approcha doucement. Caleb. Il essuya rapidement son visage avant de se retourner. Vous devriez être à l'intérieur.
Mais elle ne bougea pas. Qui avez-vous perdu? La question resta suspendue dans le froid. Puis il murmura. Ma femme. Le silence retomba entre eux. Elle est morte il y a 8 ans. Sa voix tremblait légèrement. Depuis ce jour, je reste ici. Eleanor sentit immédiatement cette douleur. Parce qu'elle la connaissait elle aussi. Caleb fixa le lac gelé. J'ai essayé de retourner parmi les gens, mais je n'y arrivais plus. Il eut un rire amer. Les hommes brisés rendent les autres mal à l'aise. Eleanor s'approcha encore un peu. Les femmes oubliaient aussi. Leurs regards se croisèrent. Et pendant une seconde, 2 êtres détruits se reconnurent enfin. Les jours suivants, Eleanor resta à la cabane à cause de la neige. Et quelque chose changea doucement entre eux. Sans bruit. Sans promesse. Elle préparait le café le matin pendant qu'il coupait du bois. Il réparait discrètement sa selle pendant qu'elle cousait ses chemises déchirées. Ils parlaient peu. Mais leur silence devenait chaleureux. Vivant. Un soir, Eleanor ria franchement pour la première fois depuis des années. Caleb la regarda longuement. Comme un homme qui découvre enfin quelque chose de précieux après une vie entière dans l'obscurité. Quoi? Demanda-t-elle avec un sourire gêné. Il secoua doucement la tête. Rien. Mais son regard disait tout. Cette nuit-là, Eleanor se regarda longtemps dans le petit miroir fissuré de la chambre. Les rides autour de ses yeux. Les cheveux argentés. Les traces du temps. Elle murmura tristement. Je suis trop vieille pour recommencer une vie. Puis une voix grave répondit derrière elle. Non. Elle se retourna brusquement. Caleb se tenait dans l'encadrement de la porte. Il s'approcha lentement. Très lentement. Comme s'il avait peur de l'effrayer. Vous voulez savoir ce que je vois quand je vous regarde? Le souffle d'Eleanor devint irrégulier. Caleb leva doucement une main vers son visage. Sans la toucher d'abord. Comme si elle était fragile. Précieuse. Je vois une femme qui a survécu à tout ce que la vie pouvait lui jeter au visage. Sa voix était basse. Intense. Je vois une femme forte, belle et réelle. Les larmes montèrent immédiatement aux yeux d'Eleanor. Parce qu'aucun homme ne l'avait regardée ainsi depuis si longtemps. Caleb effleura doucement sa joue. Et dans ce simple geste, elle sentit toute sa solitude s'effondrer. Leur premier baiser fut lent. Hésitant. Comme 2 âmes blessées qui avaient oublié comment aimer. Le feu crépitait doucement pendant que la neige tombait dehors. Eleanor posa une main tremblante contre la poitrine de Caleb. Elle pouvait sentir son cœur battre violemment sous sa chemise. Comme le sien. Il colla doucement son front contre le sien. Tu es parfaite pour moi. Ces mots détruisirent les dernières barrières autour du cœur d'Eleanor. Elle éclata en sanglots contre lui. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de délivrance. Comme si quelqu'un venait enfin de lui rendre une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue à jamais. Les semaines passèrent. Puis les mois. Et les habitants de la petite ville commencèrent à parler. Parce qu'ils voyaient désormais Caleb Morgan redescendre des montagnes. Avec Eleanor à ses côtés. Certains hommes ricanaient discrètement. Certaines femmes murmuraient. Il pourrait avoir quelqu'un de plus jeune. Mais Caleb ne regardait jamais personne d'autre. Jamais. Quand Eleanor entrait dans une pièce, ses yeux cherchaient immédiatement les siens. Comme si elle était la seule femme au monde. Un soir, dans le saloon, un homme ivre osa rire devant eux. Caleb, t'as vraiment choisi une vieille femme? Le silence tomba brutalement. Eleanor sentit immédiatement son ventre se nouer. Mais Caleb se leva lentement. Très lentement. Toute la salle devint silencieuse. Il s'approcha de l'homme jusqu'à ce que leur visage soit à quelques centimètres. Puis il répondit calmement. Fais attention à la façon dont tu parles d'elle. Sa voix était glaciale. Dangereuse. Parce qu'elle vaut plus que toutes les personnes présentes dans cette ville réunie. Personne ne rit après ça. Eleanor sentit ses yeux se remplir de larmes pendant que Caleb reprenait simplement sa place à côté d'elle. Comme si défendre son honneur était la chose la plus naturelle du monde. Et pour lui, ça l'était. Plus tard cette nuit-là, ils rentrèrent ensemble sous les étoiles. Eleanor murmura doucement. Pourquoi moi?
Caleb s'arrêta au milieu du chemin enneigé. Il prit son visage entre ses mains rugueuses. Parce qu'après toutes ces années de douleur, quand je t'ai vu, j'ai enfin eu envie de vivre de nouveau. Elle pleura doucement. Puis elle sourit à travers ses larmes. Et pour la première fois depuis des décennies. Eleanor ne se sentit plus vieille. Elle se sentit aimée. Vraiment aimée. Le printemps arriva lentement dans les montagnes. La neige commença à fondre autour de la cabane, révélant les fleurs sauvages cachées sous l'hiver. Eleanor passait de longues heures assise près du lac pendant que Caleb réparait la clôture derrière la maison. Parfois, elle l'observait discrètement. Sa façon de travailler en silence. Sa manière de relever parfois les yeux vers elle, juste pour vérifier qu'elle était toujours là. Comme un homme qui avait peur que le bonheur disparaisse s'il cessait de le regarder. Et chaque fois qu'il croisait son regard, il souriait légèrement. Un vrai sourire. Rare. Précieux. Un matin, Eleanor trouva une petite boîte en bois posée sur la table. Elle fronça les sourcils. Caleb ? Il sortit de l'extérieur avec quelques morceaux de bois sous le bras. Puis il remarqua immédiatement la boîte. Son visage devint soudain nerveux. Ce qui était presque drôle pour un homme aussi imposant. Ouvre-la. Eleanor sentit son cœur battre plus vite. À l'intérieur se trouvait un collier simple, fabriqué à la main avec une pierre bleue polie. Magnifique. Mais ce n'était pas le collier qui la bouleversa. C'était le fait qu'il l'avait fabriqué lui-même. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle releva les yeux vers lui. Caleb. Il détourna presque le regard, embarrassé. Je sais que ce n'est pas grand-chose. C'est magnifique. Sa voix se brisa immédiatement. Caleb s'approcha doucement. Je voulais juste te donner quelque chose qui reste. Eleanor sentit son souffle vaciller. Parce qu'aucun homme n'avait pris le temps de créer quelque chose pour elle depuis des années. Elle s'approcha rapidement et l'embrassa avant même de réfléchir. Et Caleb la serra contre lui avec une force presque désespérée. Comme s'il avait attendu cet instant toute sa vie. Les jours heureux faisaient peur à Eleanor. Parce qu'elle avait appris que le bonheur attire souvent la tragédie. Et cette peur grandissait chaque fois qu'elle voyait Caleb partir seul dans les montagnes pour chasser ou couper du bois. Elle craignait toujours qu'il ne revienne pas. Une nuit, alors qu'ils étaient allongés près du feu, elle murmura dans l'obscurité. « J'ai peur de te perdre. » Caleb tourna lentement la tête vers elle. Le feu dessinait des ombres chaudes sur son visage marqué. « Moi aussi. » Cette réponse surprit Eleanor. « Toi ?» Il eut un petit rire triste. « Eleanor, tu crois que les hommes comme moi n'ont peur de rien. » Il fixa le plafond quelques secondes avant d'ajouter. « Mais quand un homme passe des années seul, et qu'il retrouve enfin quelqu'un qui lui donne envie de continuer, cette personne devient sa plus grande peur. » Les yeux d'Eleanor se remplirent immédiatement de larmes. Elle se rapprocha doucement contre lui. Et cette nuit-là, ils restèrent éveillés longtemps, simplement à écouter leur respiration se mélanger dans le silence de la montagne. Quelques semaines plus tard, Eleanor descendit seule en ville pour acheter des provisions. Mais les regards commencèrent rapidement. Toujours les mêmes regards. Les murmures. Les sourires cruels. Deux jeunes femmes près de la boulangerie éclatèrent discrètement de rire en la voyant passer. Caleb Morgan devient vraiment désespéré. Peut-être qu'il aime les grands-mères maintenant. Eleanor sentit son visage brûler de honte. Elle baissa immédiatement les yeux. Les vieilles blessures revenaient toujours vite. Trop vite. Elle termina ses achats rapidement avant de quitter la ville sous la pluie. Mais lorsqu'elle arriva à la cabane, Caleb comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Eleanor ?» Elle força un sourire. « Je suis fatigué. » Mais Caleb connaissait désormais chacun de ses silences. Il s'approcha lentement. « Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Elle secoua la tête. « Ce n'est rien. » Son regard devint sombre. « Eleanor. » Elle finit par craquer. « Ils ont raison. » Le silence tomba brutalement. « Caleb, regarde-moi. » Sa voix tremblait. « Mes cheveux deviennent blancs, ma peau change, je ne suis plus jeune. » Il s'approcha immédiatement. « Arrête. » Mais elle continua malgré les larmes. « Un jour tu vas regretter de m'avoir choisi. » Caleb la fixa comme si cette idée le blessait profondément. Puis il prit doucement son visage entre ses mains.
Écoute-moi bien. Sa voix était basse. Ferme. Je n'ai jamais aimé une femme pour sa jeunesse. Ses pouces essuyèrent lentement ses larmes. J'aime ton cœur. Il posa son front contre le sien. J'aime la façon dont tu regardes les montagnes le matin. Sa voix devint presque un murmure. J'aime ton rire quand tu oublies d'être triste. Eleanor pleurait silencieusement maintenant. Et chaque ride sur ton visage raconte une bataille que tu as survécue. Il embrassa doucement son front. Alors ne laisse jamais ce monde te faire croire que le temps t'a enlevé ta valeur. Cette nuit-là, Eleanor réalisa quelque chose d'immense. Elle avait passé des années à vouloir redevenir jeune. Alors que le véritable amour était simplement quelqu'un qui trouvait sa beauté même dans le temps qui passe. Quelques mois plus tard, l'été transforma les montagnes en un océan vert et doré. Et un soir, Caleb disparut pendant plusieurs heures. Quand il revint enfin, Eleanor croisa les bras. « Tu comptes me dire où tu étais ?» Il sembla étrangement nerveux. Encore une fois. Puis il tendit simplement sa main. « Viens avec moi. » Ils marchèrent jusqu'au lac sous la lumière orange du coucher du soleil. Et là, Eleanor s'arrêta net. Près de l'eau se trouvait une petite maison en bois en construction. Pas une simple cabane. Une vraie maison. Avec un grand porche. Des fenêtres larges. Et des fleurs déjà plantées devant. Eleanor porta immédiatement une main à sa bouche. Caleb. Il la regarda presque timidement. Je voulais construire quelque chose qui ressemble à une vie. Les larmes remplirent instantanément les yeux d'Eleanor. Pour nous. Le cœur d'Eleanor semblait incapable de supporter autant d'amour. Elle se tourna lentement vers lui. Personne n'a jamais fait ça pour moi. Caleb s'approcha. Puis il murmura les mots qui changèrent définitivement sa vie. Alors laisse-moi être le premier homme à t'aimer comme tu le mérites. Le soleil se couchait lentement derrière les montagnes lorsque Caleb termina enfin la dernière marche du porche. La lumière dorée recouvrait la vallée entière d'une chaleur presque irréelle, et Eleanor restait immobile devant la nouvelle maison, incapable de croire qu'après toutes ces années de solitude, quelqu'un construisait enfin un avenir avec elle. Pas par pitié. Pas par besoin. Par amour. Caleb posa doucement le marteau contre le mur avant de lever les yeux vers elle. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Eleanor essaya de répondre. Mais aucun mot ne sortit. Ses yeux étaient déjà remplis de larmes. Elle s'avança lentement sur le porche encore couvert de sueur, puis poussa la porte. L'intérieur sentait le bois neuf et le pain frais. Une grande cheminée occupait le centre du salon. Près de la fenêtre, Caleb avait fabriqué une petite bibliothèque. Et dans la cuisine. Eleanor posa immédiatement une main contre sa bouche. Des fleurs sauvages. Fraîches. Délicatement déposées dans un vieux pot en verre. Caleb apparut derrière elle, un peu nerveux. J'ai pensé que tu aimerais avoir un peu de couleur ici. Eleanor ferma les yeux quelques secondes. Parce qu'aucun homme n'avait observé ses goûts avec autant d'attention auparavant. Il ne lui offrait pas seulement une maison. Il apprenait son âme. Elle se retourna brusquement et le serra contre elle. Fort. Très fort. Caleb l'entoura immédiatement de ses bras puissants. Et dans ce silence-là, ils comprirent tous les deux qu'ils n'étaient plus seuls dans ce monde. Quelques semaines plus tard, la maison devint réellement vivante. Le rire d'Eleanor remplissait parfois les pièces pendant qu'elle préparait le dîner. Caleb rentrait du travail avec du bois sur l'épaule, et dès qu'il ouvrait la porte, ses yeux cherchaient toujours Eleanor avant toute chose. Toujours. Comme si son cœur refusait désormais de respirer loin d'elle. Mais le bonheur attire parfois les fantômes du passé. Et les fantômes finirent par arriver. Un après-midi, Eleanor descendit en ville pour vendre quelques tissus cousus à la main. Le soleil brillait fort ce jour-là. Les rues étaient pleines. Et pendant un instant, elle se sentit presque normale. Jusqu'à ce qu'une voix derrière elle murmure. « Eleanor est ?» Elle se figea immédiatement. Très lentement, elle se retourna. Son souffle disparut. Thomas Whitmore. L'ancien meilleur ami de son défunt mari. Plus âgé désormais. Les cheveux gris. Mais toujours ce regard froid et arrogant qu'elle avait toujours détesté. Il la regarda de haut en bas avant de sourire légèrement. Ça fait longtemps. Eleanor resta tendue.
Thomas. Il observa son alliance absente. Puis il demanda calmement. Alors les rumeurs sont vraies. Elle sentit immédiatement son ventre se nouer. Quelle rumeur? Toi et Caleb Morgan. Le ton de sa voix la dégoûta immédiatement. Comme s'il parlait d'une erreur honteuse. Thomas secoua lentement la tête. Je n'aurais jamais imaginé que tu finirais avec cet homme. Eleanor croisa les bras. Et pourquoi? Il eut un petit rire sec. Parce qu'il est dangereux. Son regard devint plus sombre. Les gens oublient vite pourquoi Caleb a disparu dans les montagnes. Le cœur d'Eleanor accéléra légèrement. Que veux-tu dire? Thomas s'approcha un peu. Tu ne connais pas vraiment son passé, pas vrai? Le silence dura quelques secondes. Puis Eleanor répondit froidement. Je connais l'homme qu'il est aujourd'hui. Thomas sourit à peine. Les hommes comme Caleb ne changent jamais complètement. Puis il s'éloigna. La laissant seule au milieu de la rue. Avec une peur nouvelle dans le ventre. Cette nuit-là, Eleanor resta silencieuse pendant le dîner. Caleb le remarqua immédiatement. Bien sûr qu'il le remarqua. Il remarquait toujours tout chez elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle hésita. Puis finit par murmurer. J'ai vu Thomas Whitmore aujourd'hui. Le visage de Caleb changea instantanément. Une ombre traversa ses yeux. Qu'est-ce qu'il voulait? Il a parlé de ton passé. Le silence tomba brutalement. Caleb posa lentement sa fourchette. Puis il se leva sans un mot avant de sortir sur le porche. Eleanor sentit immédiatement l'angoisse grandir. Elle le suivit dehors. Caleb restait immobile face aux montagnes. Le vent faisait bouger doucement ses cheveux sombres. Caleb. Il ferma les yeux quelques secondes. Puis il murmura. Avant les montagnes, j'étais différent. Eleanor s'approcha lentement. Différent comment? Il resta silencieux longtemps. Très longtemps. Puis il finit par parler d'une voix basse. J'étais chasseur de primes. Le cœur d'Eleanor se serra. Caleb continua sans la regarder. Je traquais des hommes pour de l'argent. Sa mâchoire se crispa légèrement. Et parfois, ça devenait violent. Eleanor sentit le souffle lui manquer. Mais elle ne partit pas. Elle resta là. Parce qu'elle voyait déjà la douleur dans ses yeux avant même qu'il continue. Un jour, j'ai poursuivi le mauvais homme. Le vent soufflait fort autour d'eux. Il avait un fils. Sa voix trembla légèrement. Pendant la fusillade, le garçon a été touché. Le silence devint lourd. Brutal. Caleb baissa lentement la tête. Il est mort dans les bras de son père. Eleanor sentit immédiatement les larmes lui monter aux yeux. Mon Dieu. Caleb serra les poings. Depuis ce jour, je ne me suis jamais pardonné. Il tourna enfin les yeux vers elle. Et Eleanor vit quelque chose qu'elle n'avait encore jamais vu aussi clairement. La honte. Une honte immense. Ancienne. Toujours vivante. Alors j'ai quitté les villes. Sa voix était presque brisée maintenant. Je me suis caché dans les montagnes parce que je croyais ne plus mériter d'être aimé. Eleanor resta silencieuse. Puis elle s'approcha doucement. Très doucement. Et posa sa main contre son visage. Caleb. Il ferma immédiatement les yeux sous son contact. Comme un homme épuisé. Tu n'es pas le monstre que tu crois être. Il secoua légèrement la tête. Tu ne comprends pas. Si. Sa voix devint plus ferme. Je comprends exactement. Les yeux de Caleb s'ouvrirent lentement. Eleanor pleurait désormais. Parce que moi aussi j'ai passé des années à croire que je ne méritais plus l'amour. Le souffle de Caleb vacilla. Mais tu m'as appris quelque chose. Elle posa doucement son front contre le sien. Les êtres brisés méritent aussi d'être aimés. Et cette phrase détruisit complètement Caleb. Il la serra soudain contre lui avec une force désespérée. Comme si elle venait de sauver une partie de lui qui se noyait depuis des années. Quelques jours plus tard, une tempête violente frappa les montagnes. Le ciel devint noir dès l'après-midi. Le vent faisait trembler les fenêtres de la maison. Caleb barricadait l'extérieur pendant qu'Eleanor préparait des couvertures près du feu. Puis soudain, 3 coups violents frappèrent la porte.
Caleb se figea immédiatement. Son regard changea. Instinctivement dangereux. Il attrapa lentement son vieux fusil accroché au mur. Eleanor sentit son cœur battre plus vite. Les coups résonnèrent encore. Caleb ouvrit brutalement la porte. Un jeune garçon se tenait dehors sous la pluie battante. À peine 16 ans. Terrifié. Blessé au bras. S'il vous plaît, aidez-moi. Le garçon s'effondra presque. Eleanor accourut immédiatement. Mon Dieu. Ils le transportèrent près du feu. Le garçon tremblait violemment pendant qu'Eleanor nettoyait sa blessure. Caleb observait silencieusement. Tendu. Comme si quelque chose le dérangeait profondément. Puis le garçon murmura faiblement. Ils vont me tuer. Caleb fronça les sourcils. Qui? Le garçon hésita. Puis répondit. Les hommes de Carter Blake. Le visage de Caleb devint soudain glacé. Eleanor remarqua immédiatement le changement. Caleb? Mais il restait fixé sur le garçon. Pourquoi ils te poursuivent? Le jeune homme avala difficilement sa salive. J'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Le tonnerre éclata au loin. Le garçon murmura presque. Ils ont tué un homme près de la rivière. Le silence tomba brutalement. Puis Caleb se leva lentement. Très lentement. Eleanor sentit immédiatement le danger dans la pièce. Caleb, qui est Carter Blake? Il répondit sans émotion. Le pire homme de cette région. Son regard resta fixé sur la fenêtre battue par la pluie. Et maintenant, il sait probablement que ce garçon est ici. La peur serra immédiatement le ventre d'Eleanor. Le garçon commença à paniquer. Je ne voulais pas vous attirer d'ennui. Mais Caleb s'approcha de lui calmement. Puis posa une main lourde sur son épaule. Écoute-moi bien. Sa voix était basse. Dangereusement calme. Personne ne te fera de mal tant que tu es sous mon toit. Et pour la première fois depuis longtemps. Eleanor vit réapparaître une partie de l'ancien Caleb. L'homme dangereux que les montagnes avaient essayé d'enterrer. La nuit devint plus sombre. Plus lourde. Le vent hurlait autour de la maison. Puis les chevaux arrivèrent. On entendit leurs sabots avant même de voir les silhouettes. Caleb regarda immédiatement par la fenêtre. 4 hommes. Armés. Eleanor sentit la peur envahir tout son corps. Le jeune garçon pâlit complètement. C'est eux. Caleb rechargea lentement son fusil. Le calme dans ses gestes était encore plus effrayant que la colère. Il regarda ensuite Eleanor. Et son regard s'adoucit immédiatement. Monte à l'étage avec le garçon. Non. Eleanor. Je ne te laisserai pas seul. Leurs regards se croisèrent. Intense. Puis Caleb s'approcha rapidement d'elle. Il posa une main contre sa joue. Si quelque chose tourne mal. Ne dis pas ça. Sa voix trembla. Caleb colla doucement son front contre le sien. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans cette vie. Des larmes remplirent immédiatement les yeux d'Eleanor. Puis, les hommes frappèrent violemment à la porte. Morgan. Une voix brutale résonna dans la tempête. Donne-nous le garçon. Caleb ouvrit lentement la porte. Le vent explosa immédiatement dans la maison. Carter Blake descendit de cheval. Grand. Cruel. Les yeux froids. Il sourit légèrement en voyant Caleb. Je me demandais quand le fantôme des montagnes reviendrait enfin parmi les hommes. Caleb resta immobile. Par d'ici. Carter rit doucement. Puis aperçut Eleanor derrière lui. Son sourire devint plus sombre. Alors les rumeurs étaient vraies. Il observa Eleanor avec mépris. Une femme aussi vieille, vraiment, Morgan? Avant même qu'Eleanor puisse réagir, Caleb attrapa Carter par le col avec une violence fulgurante. Et le plaqua contre le mur extérieur. Son regard était devenu terrifiant. Tu ne prononces plus jamais un seul mot sur elle. Le silence explosa autour d'eux. Même les hommes de Carter reculèrent légèrement. Parce qu'ils voyaient désormais ce que Caleb était réellement capable de devenir lorsqu'on touchait à Eleanor. Carter sourit malgré tout. Tu es amoureux d'elle. Caleb serra davantage son col.
Plus que ma propre vie. Et Eleanor sentit son cœur se briser d'amour pour cet homme. Même au bord de la violence? Même face au danger. Il n'avait honte ni de son âge. Ni de son amour pour elle.